Danger. S'il y a des doutes sur l'innocuité de l'aspartame, pourquoi est-il encore autorisé en Europe? En 2013, l'EFSA, l'Agence de sécurité alimentaire européenne, a voulu faire taire toutes les polémiques. L'EFSA a analysé plus d'une centaine d'études sur l'aspartame et produit un rapport de 263 pages. Sa conclusion est la même que pour l'agence américaine, l'aspartame ne représente aucun danger pour la santé. Pourtant, un chercheur anglais a fait de drôles de découvertes en décortiquant le rapport de l'EFSA. Presque toutes les études qui ne montraient aucun danger pour la santé ont été considérées comme sérieuses par l'EFSA. Alors que de toutes les études qui suggéraient qu'il pouvait y avoir un danger, le nombre d'entre elles qui ont été considérées comme sérieuses est zéro. Par exemple, l'étude de Morando Sofriti sur les rongeurs est copieusement critiquée par l'EFSA. En revanche, les premières études commandées par le fabricant d'aspartame lui-même sont considérées comme sérieuses. Pourtant, de nombreuses aberrations semblent entacher ces études. Le rapport d'expérience décrit que l'animal A223 était vivant à la semaine 88. Mort de la semaine 92 à la semaine 104 et vivant à nouveau à la semaine 108. Je ne savais pas que le fabricant voulait vendre l'aspartame comme une substance pouvant ramener à la vie les mammifères. Cela veut dire que le résultat de ces études n'a aucune valeur. Pourtant, l'EFSA a estimé que ces études étaient parfaitement recevables. Dans ces circonstances, je ne vois pas comment on peut faire confiance à l'EFSA en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Effectivement, quand on regarde de près la commission qui a réexaminé la mise sur le marché de l'aspartame, on peut se poser des questions. Sur 19 membres, plus de la moitié a travaillé de près ou de loin pour l'industrie alimentaire. Et 5 ont même participé à l'organisation d'événements financés par les lobbies pro-aspartame. Marc Tarabella est belge et député européen en charge de la protection des consommateurs. Marc Tarabella, bonjour. Bonjour. Alors, ce fameux dossier de l'aspartame, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'EFSA a bien joué son rôle? C'est un des dossiers dans lesquels on peut mettre en doute la pertinence de l'avis de l'EFSA, de l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que son comité scientifique est composé de personnes qui ont appartenu, ou parfois ils sont encore en accointance avec le monde agroalimentaire. Donc le comité n'est pas assez indépendant. Peut-on dire aussi que les lobbies industriels sont plus puissants que ceux qui défendent les consommateurs? Il faut quand même reconnaître que la politique de protection des consommateurs a beaucoup progressé au niveau européen dans ces dernières années. Indépendamment du fait que les lobbies essayent évidemment de défendre l'intérêt souvent de l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou autre. Et donc c'est vrai qu'ils ont des moyens souvent considérables pour essayer d'influencer la décision. Est-ce qu'il y a une solution? Quelle est votre solution? C'est une solution qui ne va peut-être paraître pas populaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite plus de moyens publics pour financer les recherches, les études, et qu'elles soient vraiment indépendantes de l'industrie et des scientifiques qui émanent de l'industrie. Donc il faudrait idéalement que l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire ait son comité scientifique composé de personnes qui émanent par exemple du monde académique et qui n'aient pas été influencées, qui ne soient pas influencées par le monde de l'industrie. Alors au quotidien, que devons-nous faire? Faut-il s'interdire le light dans nos assiettes? Trop chimique? Trop calorique? Trop cher? Trop dangereux? Face au danger de la chimie et à ce manque de confiance dans les études scientifiques, les consommateurs sont de plus en plus en demande de naturel.